Benjamin Netanyahou dans le viseur de la justice israélienne. Le Premier ministre a été interrogé pendant 3 heures lundi soir dans sa résidence de Jérusalem dans le cadre d'une enquête criminelle qui pourrait mettre en péril sa carrière politique. Depuis 8 mois, la police enquêtait en secret. Elle a interrogé une 50aine de témoins. Netanyahou est soupçonné d'avoir reçu des cadeaux illégaux de plusieurs milliers de dollars de la part d'hommes d'affaires, des partisans de Netanyahou en Israël et à l'étranger. Ce n'est pas la première fois qu'il est impliqué de près ou de loin dans une enquête. Avant son interrogatoire en ouverture de la réunion du Likoud à la Knesset, Netanyahou invitait les médias et l'opposition à ne pas se réjouir trop vite et il affirmait « Comme je l'ai dit auparavant, et je le répète, il n'y aura rien car il n'y a rien. Vous continuerez à lancer des ballons d'air chauds dans les airs et nous continuerons à diriger l'État d'Israël. » Cependant, Netanyahou a déjà reconnu avoir reçu de l'argent du magnat français Arnaud Mimran, un homme qui a été condamné en juillet dernier à une peine de 8 ans de prison pour escroquerie et qui soutient avoir versé $1 million pour la campagne électorale de Netanyahou en 2001. Une autre enquête suggère une conduite irrégulière d'un proche de Netanyahou dans le rachat de 3 sous-marins allemands. La télévision israélienne, la 10e chaîne, affirme que l'avocat personnel de Netanyahou a des liens avec le conseil d'administration d'une filiale du constructeur allemand ThyssenKrupp. Depuis 2015, une affaire de détournement de fonds publics pour usage personnel poursuit aussi le couple Netanyahou. Sarah est accusée d'avoir mal utilisé les fonds publics relatifs à la résidence du Premier ministre et d'avoir commis des abus de confiance. Encore interrogée début décembre, elle attend le verdict du procureur. Et la justice israélienne a parfois la main lourde. Ehud Olmert, le prédécesseur de Netanyahou, en sait quelque chose. Depuis février, il purge 19 mois de prison pour avoir touché des pots de vin lorsqu'il était maire de Jérusalem. L'ancien Premier ministre Ariel Sharon avait lui aussi été mis en cause en son temps pour des soupçons de corruption et de malversation, l'impliquant ainsi que ses fils. L'un d'entre eux, Omri Sharon, a finalement été condamné à 9 mois de prison avec sursis pour financement illégal du Likoud en février 2006. Plusieurs ministres ont ainsi été condamnés par le passé par la justice israélienne, comme l'actuel ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, qui a écopé de 3 ans de prison en 1999, ou encore 2 anciens ministres des Finances et du Travail, tous deux condamnés en 2009 à 5 ans et demi et 4 ans de prison. La législation israélienne prévoit que tout membre d'un gouvernement contre lequel porte un acte d'accusation pour corruption doit effectivement démissionner. Les proches de Netanyahou dénoncent une campagne de déstabilisation.